Comment avoir une journée plus ciblée? On dit que la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses hors de ton contrôle en ce qui concerne les événements qui ne se sont pas encore produits, tu peux et tu dois au moins avoir un certain contrôle sur la façon dont tu passes ton temps aujourd'hui et demain. Et l'un des meilleurs moyens de t'assurer d'utiliser ce temps de manière intelligente est d'imaginer à l'avance comment se déroulera ta prochaine journée. C'est plus que simplement écrire une liste de choses à faire, c'est une forme de programmation mentale. Voici une technique spécifique que tu peux utiliser soit avant de te coucher, soit après ton réveil chaque matin. Prends 5 à 10 minutes pour visualiser ta journée à venir. Imagine-la comme un film qui se déroule sous tes yeux et laisse toute la journée se jouer en avance rapide, de sorte que tu puisses prévisualiser tes 16 heures d'éveil en seulement quelques minutes. Maintenant, ce conseil n'est pas si original. Donc je vais aller plus loin. Au fur et à mesure que tu joues ta journée en avance rapide, remarque simultanément ce que ton instinct te dit sur chaque partie d'elle. Cela demande un peu de pratique. Et la façon dont cela fonctionne pour moi est que je m'imagine assis dans une salle de cinéma à regarder le film de ma journée sur un grand écran. Le film joue sur pilote automatique. Il est contrôlé donc par mon subconscient. Et j'utilise mon esprit conscient pour observer, réagir et remarquer mes réactions à ce qui apparaît sur l'écran. C'est un peu comme être dans une vraie salle de cinéma où tu pourrais ressentir une certaine émotion pendant une scène émotionnelle par exemple. Puis, tu disposes de cette méta-observation qui te fait sentir émotif quand tu regardes un film. Si cela semble trop compliqué pour tout faire en même temps, encore une fois cela demande un peu de pratique, alors regarde simplement le film normalement. Tu as maintenant ta visualisation de ton jour dans la tête. Tu as aussi également les sentiments que tu vas attacher à différentes parties de ta journée. Ces sentiments sont tes commentaires, alors utilise ces commentaires pour améliorer ton film. As-tu parfois ressenti du stress, de l'inquiétude ou de l'anxiété? Si tel est le cas, reviens en arrière et modifie le script. Modifie mentalement ces parties du film pour supprimer les déclencheurs émotionnels négatifs. Ajoute de la musique douce pour réduire le stress. Mange des aliments plus sains. Fais une belle et longue marche. Rappelle-toi que ta journée n'a même pas encore commencé. Alors corrige les bugs maintenant avant qu'ils n'entrent dans la version de production. Deuxièmement, remarque quelles parties de ton film ont produit une réponse émotionnelle positive et vois si tu peux les améliorer. Utilise ce que tu viens d'apprendre en observant tes réactions émotionnelles positives pour améliorer les parties les plus faibles de ton film. Continue à travailler sur ton film jusqu'à ce qu'il soit oscarisé. Enfin, assure-toi de terminer ton film avec une belle scène de coucher de soleil. Fais en sorte que ta journée se termine bien et imagine-toi que tu t'y sens bien. Clarifie le sentiment que tu veux avoir à la fin de la journée. Accomplissement, paix, victoire. Et crée une scène de clôture finale qui capture ces sentiments positifs. Cela pourrait être quelque chose d'assez simple, comme t'imaginer en train de te coucher avec un sourire sur ton visage. Lorsque tu as vraiment aimé un film, il y a de grandes chances pour que tu souhaites l'enregistrer ou même acheter le DVD pour le revoir. Prends note du déroulement de ta journée à venir. Si tu es comme moi, cela ne sera jamais aussi parfait que ton film. Mais cela s'avérera bien meilleur que ton expérience habituelle si tu ne fais pas cette visualisation. Tôt ce matin, j'ai fait cet exercice et imaginé comment allait se passer aujourd'hui ma journée. Je l'ai empilé d'activités et je voulais me pousser à terminer beaucoup de tâches importantes. Mais ma première prise a montré que ça allait être assez ennuyeux. Hier, j'ai déposé les papiers pour créer une nouvelle société à responsabilité limitée. Donc mon plan pour aujourd'hui était de finaliser l'accord d'exploitation et plusieurs autres documents formels liés au lancement de cette nouvelle société. Je ne peux pas dire que cette technique de visualisation crée le futur avec un degré de précision significatif. En termes de précision, ce n'est probablement pas mieux que d'écrire une liste de choses à faire. Mais cette méthode augmente considérablement ma motivation et ma concentration. Je me trouve beaucoup moins vulnérable aux distractions et je me concentre mieux. Donc la journée ne se déroule jamais tout à fait comme je l'avais imaginé. Mais elle s'avère meilleure qu'elle ne l'aurait été autrement. C'est comme si les images réelles ne survivaient pas au processus d'édition, mais les émotions brutes et l'énergie font le montage final. Parfois, j'ai l'impression d'envoyer de l'énergie dans le futur, comme passer un ballon de football temporel pour être reçu par mon moi futur qui le récupère et le contrôle. Essaie la forme positive de cette visualisation et vois ce qui se passe. Le moment idéal pour le faire est juste après que tu t'es allongé pour t'endormir. Mais d'un autre côté, il y a de fortes chances que tu utilises déjà cette technique sans même t'en rendre compte. Si tu t'inquiètes pour le jour à venir, ou si tu prévois simplement l'ennui ou le manque d'enthousiasme qui va t'arriver à la prochaine journée, tu utilises une visualisation négative. Et dans ce cas, tu peux généralement t'attendre au résultat négatif.
Ta journée ne se déroulera probablement pas aussi mal que tu l'as imaginé, ce qui peut-être peut te donner un sentiment de soulagement. Mais elle sera probablement assez moche, parce que tu l'as déjà pensé. Tu peux retourner cela, bien sûr, avec mon exercice, et tourner cela en une formation d'une visualisation positive intentionnelle. Visualisation positive intentionnelle. En matière de visualisation, il n'y a pas de neutre. Ton énergie est soit négative, ou soit tu t'assures toi-même qu'elle est positive. Comment sais-tu si elle est positive ou négative maintenant? Si la réponse n'est pas évidente pour toi, tu es dans le négatif. Si tu es dans le positif, tu n'auras aucun doute. C'est comme demander est-ce un rêve? Si tu dois sérieusement poser la question, tu dors et tu rêves. En fait, c'est un bon moyen de devenir lucide. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et on a traité aujourd'hui du sujet de comment avoir une journée plus ciblée grâce à cette technique de visualisation positive qui se fait en même pas 5 minutes. Juste avant de t'endormir, tu visualises positivement, tel un film, la journée qui va arriver. Tu y mets du sentiment, tu essayes de l'améliorer, tu essayes de voir comment est-ce que tu peux te donner le meilleur de toi-même dans cette prochaine journée. C'était Victor Brook, c'était aussi un contenu issu du site de Steve Pavlina, un contenu qui date de 2006 qui est très impactant, que je voulais te partager. J'espère que ça t'a plu. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, ça m'aide énormément, ça m'encourage, ça me permet de mieux référencer cette vidéo parce que les gens ont besoin de cette petite technique. Imagine si tout le monde faisait de la visualisation positive intentionnelle avant d'aller dormir. Imagine comment le monde serait meilleur. Si tu veux avoir des résultats plus probants avec un cadre bien structuré, je t'invite à rejoindre mes formations plus approfondies. Ils sont dans la description. Tu peux cliquer et tu seras directement mené vers les formations en question. C'était Victor Brook et à la prochaine.